Maman, oui, mon anniversaire arrive bientôt. Et alors, je voulais savoir si cette année on pourrait faire quelque chose. Faire quoi? Je ne sais pas, un petit gâteau peut-être. Tu crois qu'on a de l'argent à gaspiller pour ça? Non maman. Alors arrête de penser à ce genre de choses. Maman, est-ce que tu m'aimes? J'essaie d'être une bonne fille, mais j'ai l'impression que ce n'est jamais assez. Si je fais quelque chose de mal, dis-le-moi. Je peux changer. Je veux juste que tu sois fière de moi. Cette histoire, elle m'a profondément touchée. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que peu importe ce que tu fais, ce n'est jamais assez pour être aimé par la personne qui compte le plus pour toi? Et c'est ce que vit Ama. Et pendant des années, elle a essayé de gagner l'amour de sa propre mère, jusqu'au jour où elle découvre le secret qui a empoisonné leur relation. Et le pire, c'est qu'elle n'a encore rien vu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Selon les moments, je vais te raconter une histoire assez différente l'une de l'autre, mais qui fait toujours ressortir la nature humaine. Et on entre dans l'histoire d'Ama. Ama serre son diplôme contre elle. La salle, les élèves prennent des photos avec leurs parents, tu imagines? Des éclats de rire résonnent un peu partout. Des mères félicitent leurs enfants. Des pères prennent leurs enfants dans leurs bras. Ama, elle, cherche juste un visage, celui de sa mère. Et quand la cérémonie a commencé, elle était persuadée qu'elle finirait par arriver. Après tout, une remise de prix comme celle-ci, ce n'est pas tous les jours. Alors elle a attendu. Puis elle a continué d'attendre. Mais maintenant, la salle se vide. Les familles repartent les unes après les autres. Et sa mère n'est toujours pas là. Ama baisse les yeux vers son diplôme. Elle devrait être heureuse. Pourtant, elle a surtout envie de pleurer. Tu sais, le plus douloureux dans le rejet, ce n'est pas toujours le rejet en lui-même. C'est le temps qu'on passe à chercher ce qu'on a fait pour le provoquer. Et Ama cherche cette réponse depuis longtemps déjà. Ce n'est pas la première fois qu'elle a l'impression de compter moins que les autres. Et pour comprendre pourquoi elle pense ça, il faut remonter plusieurs années en arrière. À l'époque, Ama a 8 ans. Elle vit avec ses parents et ses 2 frères. Son père est un homme calme, attentionné, et sa mère, elle est travailleuse, elle est respectée. Elle est connue pour son caractère exigeant. Vu de l'extérieur, il ressemble à une famille ordinaire. Mais à l'intérieur de la maison, quelque chose ne tourne pas rond. Quand son frère renverse un verre, sa mère éclate de rire. Quand Ama fait la même chose, quelques jours plus tard, elle reçoit une longue réprimande. Quand son frère oublie une corvée, sa mère finit de faire la corvée elle-même. Mais quand c'est Ama, elle est punie. Au début, Ama essaie de se convaincre que ce n'est rien. Peut-être que sa mère attend simplement plus d'elle. Peut-être qu'elle imagine des choses. Peut-être qu'elle est trop sensible. Parce qu'à 8 ans, on ne veut pas croire que sa propre mère puisse préférer un autre enfant. Alors Ama ne dit rien. Elle observe. Elle encaisse. Et elle continue d'espérer. Un après-midi, à l'école, plusieurs enfants parlent de leurs anniversaires. L'un raconte le gâteau que sa mère lui a préparé. Et une autre montre des photos de sa fête. Ama les écoute en silence. Puis une idée commence à germer dans son esprit. Le soir, elle attend le bon moment avant de s'approcher de sa mère. Maman, oui, mon anniversaire arrive bientôt. Et alors, je voulais savoir si cette année on pourrait faire quelque chose. Sa mère s'arrête quelques secondes. Faire quoi? Je ne sais pas, un petit gâteau peut-être. Sa mère soupire. Tu crois qu'on a de l'argent à gaspiller pour ça? Ama baisse immédiatement les yeux. Non maman. Alors arrête de penser à ce genre de choses. La conversation s'arrête là. Le soir dans son lit, Ama essaie de se convaincre que ce n'est pas grave. Peut-être que sa mère a raison. Peut-être que la famille n'a simplement pas les moyens. Quelques semaines plus tard, c'est l'anniversaire de son frère. Dès le matin, la maison est différente. Des boissons sont achetées, des voisins passent, une grande table est dressée. Et au milieu de cette table se trouve un magnifique gâteau. Ama reste immobile. Elle observe les décorations, les cadeaux, les sourires. Puis elle regarde sa mère. Sa mère semble heureuse, très heureuse. Pendant toute la journée, Ama aide à servir les invités. Elle apporte les assiettes, elle débarrasse la table, elle sourit quand on lui parle. Mais au fond d'elle, quelque chose vient de se briser. Les enfants ont souvent une réaction étrange face au rejet. Ils ne se demandent pas ce qui ne va pas chez l'adulte, ils se demandent ce qui ne va pas chez eux.
Ce soir-là, Ama ne se dit pas « maman est injuste ». Elle se demande plutôt « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et pour la première fois de sa vie, une question s'installe dans son cœur. Pourquoi maman semble-t-elle aimer mes frères plus que moi? Après l'anniversaire de son frère, quelque chose change chez Ama. Elle ne le dit à personne. Elle ne prend aucune grande décision. Mais dans son esprit, une idée commence à s'installer. Si sa mère est plus dure avec elle, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas encore assez bien. Alors Ama décide inconsciemment de devenir la fille parfaite. Elle fait ses devoirs sans qu'on le lui demande. Elle aide davantage à la maison. Elle se lève plus tôt. Elle essaye de ne jamais répondre, de ne jamais se plaindre, de ne jamais créer de problème. Au fond d'elle, elle espère une chose très simple, qu'un jour sa mère la regarde avec la même fierté qu'elle regarde ses frères. Tu sais, lorsqu'un enfant manque d'amour, il essaye rarement d'aimer moins. Bien souvent, il essaye d'être meilleur, comme si l'amour pouvait se mériter. Comme si en faisant suffisamment d'efforts, il finirait forcément par arriver. Les mois passent, puis les années, Ama grandit, et malgré tous ses efforts, rien ne semble changer. Lorsqu'elle obtient de bonnes notes, sa mère lui répond simplement « c'est normal, tu peux faire encore mieux ». Lorsqu'un de ses frères réussit quelque chose de beaucoup plus banal, toute la maison en entend parler pendant plusieurs jours. Ama fait semblant de ne pas être blessée, mais elle remarque tout. Les compliments, les attentions, les encouragements, toutes ces petites choses qui paraissent insignifiantes lorsqu'on les reçoit et immenses lorsqu'on en manque. Un soir, après avoir terminé ses devoirs, Ama reste seule dans sa chambre. Depuis quelque temps, une question revient sans cesse dans son esprit. Pourquoi maman est-elle comme ça avec moi? Cette fois, elle décide de mettre ses pensées sur papier. Elle prend une feuille, puis elle commence à écrire. Au début, les mots viennent difficilement, mais après, les phrases s'enchaînent. Maman, est-ce que tu m'aimes? J'essaie d'être une bonne fille, mais j'ai l'impression que ce n'est jamais assez. Si je fais quelque chose de mal, dis-le-moi. Je peux changer. Je veux juste que tu sois fière de moi. Lorsqu'elle termine la lettre, Ama la relit plusieurs fois. Puis elle la plie soigneusement. Pendant quelques minutes, elle envisage de la donner à sa mère. Mais elle n'en a pas le courage. Et si sa mère se moquait d'elle? Et si elle se mettait en colère? Et si la réponse qu'elle redoutait était vraie? Alors Ama cache la lettre au fond d'une boîte où elle conserve ses affaires les plus précieuses. Personne ne la lira jamais. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Les années suivantes ressemblent à une longue course. Une course dans laquelle Ama essaie toujours de prouver qu'elle mérite sa place. Elle travaille plus que les autres. Elle fait tout ce qu'elle peut pour rendre sa mère fière. Mais plus elle avance, plus elle a l'impression que la ligne d'arrivée recule. Comme si elle poursuivait quelque chose qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Et bientôt, un nouvel événement va renforcer cette impression. Un événement qui concerne encore une fois l'un de ses frères. Et qui va laisser une cicatrice beaucoup plus profonde que l'histoire du gâteau. Les années passent, Ama entre au lycée. Et pour la première fois, elle a l'impression qu'une porte est peut-être en train de s'ouvrir devant elle. Elle travaille dur, très dur. Ses résultats sont excellents. Ses professeurs la remarquent rapidement. Certains commencent même à parler de son avenir avec enthousiasme. Cette fille peut aller loin. Elle a un vrai potentiel. Il faut absolument qu'elle poursuive ses études. Pour la première fois depuis longtemps, Ama se surprend à rêver. Peut-être que sa vie sera différente. Peut-être que tous ses efforts finiront par porter leurs fruits. Puis un jour, une opportunité se présente, une très belle opportunité. Une aide financière qui pourrait lui permettre de poursuivre ses études dans de bonnes conditions. Lorsqu'elle apprend la nouvelle, Ama n'en revient pas. Elle rentre chez elle avec le sourire. Cette fois, elle en est certaine, sa mère sera fière. Comment pourrait-il en être autrement? Même certains de ses professeurs se déplacent pour expliquer à sa famille l'importance de cette chance. Ils parlent de son travail, ils parlent de ses résultats, ils parlent même de son avenir. Ama écoute la conversation avec le cœur qui bat. C'est peut-être enfin le moment qu'elle attend depuis des années. Le moment où sa mère va la regarder autrement. Mais ce moment n'arrive jamais. Quelques semaines plus tard, Ama découvre que l'argent qui devait l'aider à construire son avenir servira finalement à financer le projet de l'un de ses frères.
Lorsqu'elle apprend ça, elle reste silencieuse. Elle ne crie pas. Elle ne se dispute avec personne. Elle a simplement l'impression que quelque chose s'effondre à l'intérieur d'elle. Parce que ce n'est plus une histoire de gâteau, ce n'est plus une histoire d'anniversaire. Cette fois, c'est son avenir. Cette fois, elle avait vraiment cru que les choses seraient différentes. Le plus douloureux dans certaines déceptions, ce n'est pas ce qu'on perd, c'est l'espoir qu'on avait placé dedans. Et Ama avait placé énormément d'espoir dans cette opportunité. Ce soir-là, son père entre dans sa chambre. Il s'assoit à côté d'elle. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parle. Puis il lui dit doucement, « Je suis fière de toi. » Ama baisse les yeux. Elle sent les larmes monter. Ça ne sert à rien. Bien sûr que si. Non. Si ça servait à quelque chose, les choses auraient été différentes. Son père ne répond pas tout de suite. Puis il pose une main sur son épaule. Ne laisse jamais les décisions des autres définir ta valeur. Ama acquiesce. Mais au fond d'elle, elle n'arrive plus vraiment à y croire. Parce que malgré tous ses efforts, malgré tous ses sacrifices, elle a encore le sentiment de passer après ses frères. Et malheureusement pour elle, la seule personne qui semblait vraiment comprendre sa douleur ne restera pas à ses côtés très longtemps. Quelques mois plus tard, un drame va frapper la famille. Un drame qui va laisser Ama plus seule que jamais. Quelques mois plus tard, le père d'Ama tombe malade. Au début, personne ne semble vraiment s'inquiéter. On parle de fatigue, de repos, d'un simple problème de santé qui finira par passer. Mais les semaines passent, puis les mois, et son état ne s'améliore pas. Pour la première fois de sa vie, Ama a peur. Son père a toujours été son refuge, la seule personne capable de la rassurer lorsqu'elle doute d'elle-même, la seule personne qui semble voir ses efforts. Alors elle s'accroche à l'idée qu'il va guérir, qu'il va rentrer à la maison, qu'un jour tout redeviendra comme avant. Mais ce jour n'arrive jamais. Le décès de son père plonge toute la famille dans le chagrin. Ama a l'impression qu'une partie de son monde vient de disparaître. Pendant des jours, elle se surprend à vouloir lui parler, à vouloir lui raconter quelque chose, avant de se rappeler qu'il n'est plus là. La maison paraît différente, plus froide, plus silencieuse. Et surtout, Ama se sent désormais seule, terriblement seule. Parce qu'avec le départ de son père, elle a aussi perdu la seule personne qui lui rappelait qu'elle avait de la valeur. Les mois passent difficilement. Pourtant, la vie continue. L'un de ses frères quitte la ville pour poursuivre ses projets. Puis l'autre trouve lui aussi son chemin. Petit à petit, chacun construit sa vie. Ama les regarde avancer. Et elle est sincèrement heureuse pour eux. Mais une question continue de la hanter. Pourquoi a-t-elle toujours l'impression que tout est plus facile pour eux? Pourquoi reçoit-elle toujours les miettes de ce qu'elle espérait? Avec le temps, elle cesse d'attendre les compliments de sa mère. Elle cesse d'attendre son approbation. Du moins, c'est ce qu'elle essaye de faire croire, de se faire croire. Parce qu'au fond d'elle, une partie de cette petite fille est toujours là. Cette petite fille qui espère encore entendre « Je suis fière de toi ». Tu sais, certaines blessures ne disparaissent pas avec le temps. Elles deviennent simplement plus silencieuses. Et parfois, on finit même par croire qu'on les a guéries, alors qu'elles sont simplement endormies. Ama ne le sait pas encore, mais la vie s'apprête à lui offrir une opportunité qu'elle attend depuis longtemps. Une opportunité capable de tout changer. Et pour la première fois depuis des années, elle va commencer à envisager un avenir loin de sa mère. Les années passent. Malgré les blessures qu'elle porte depuis l'enfance, Ama avance. Elle travaille dur. Elle poursuit ses études. Elle construit sa vie loin à la fois des comparaisons et des attentes qui ont marqué son enfance. Pour la première fois depuis longtemps, elle a l'impression que quelque chose lui appartient vraiment. Puis un jour, une opportunité qu'elle n'osait même pas imaginer se présente. Un poste, une nouvelle ville, la possibilité de prendre un nouveau départ. Ama est heureuse. Elle prépare son départ. Elle commence à faire ses cartons. Et pour la première fois, elle se surprend à imaginer un avenir où la douleur de son enfance ne définirait plus qui elle est. Mais quelques semaines avant son départ, tout bascule. Sa mère tombe gravement malade. Les médecins sont inquiets. Les traitements s'enchaînent, les hospitalisations aussi. Ama regarde ses frères. Elle espère que quelqu'un prendra les choses en main. Mais les jours passent, puis les semaines. Et très vite, elle comprend qu'une décision l'attend.
Partir ou rester? Pendant plusieurs nuits, elle tourne cette question dans sa tête. Cette opportunité, elle l'a méritée. Elle a travaillé dur pour l'obtenir. Et pourtant, malgré toutes les blessures du passé, quelque chose l'empêche de tourner le dos à sa mère. Alors finalement, Ama fait un choix. Elle renonce à son départ. Elle renonce à l'opportunité dont elle rêvait. Et elle reste. Pendant des années, Ama avait cherché l'amour de sa mère. Pourtant, au moment où elle aurait eu toutes les raisons de partir, elle choisit de rester. Le pardon commence parfois bien avant les excuses. Les mois qui suivent sont éprouvants. Elle accompagne sa mère aux rendez-vous médicaux. Elle l'aide au quotidien. Elle est présente quand les traitements la fatiguent. Présente quand les douleurs deviennent difficiles à supporter. Au fil du temps, quelque chose change. Sa mère semble moins distante. Parfois, Ama surprend son regard posé sur elle, comme si elle voulait lui dire quelque chose, comme si un poids devenait trop lourd à porter. Mais chaque fois qu'Ama pense que sa mère va enfin parler, celle-ci se tait. Et plus le temps avance, plus Ama a le sentiment qu'un secret se cache derrière tous ces silences. Un secret capable d'expliquer les années de distance, de froideur et d'incompréhension de sa mère. Chaque jour, elle a l'impression que sa mère essaye de lui dire quelque chose. Mais encore faut-il qu'il ne soit pas déjà trop tard. Les médecins sont prudents. Certains jours, l'état de la mère d'Ama semble s'améliorer. D'autres jours, tout le monde craint le pire. Ama continue de venir, chaque jour, comme elle le fait depuis des mois. Un après-midi, alors que les deux femmes sont seules dans la chambre, sa mère lui demande de s'asseoir. Sa voix est faible, mais cette fois, quelque chose est différent. Elle ne détourne plus le regard. Elle semble avoir pris une décision. Ama, il y a quelque chose que je dois te dire. Ama reste silencieuse. Depuis des semaines, elle sent ce moment arriver. Sa mère inspire profondément, puis elle commence. Des années avant la naissance d'Ama, quelqu'un lui avait mis une idée dans la tête. Une idée qui ne l'a plus jamais quittée. Une personne lui avait fait croire que son mari lui était peut-être infidèle. Au départ, elle n'y avait pas vraiment prêté attention. Puis le doute avait commencé à grandir. Lentement, silencieusement, jusqu'au jour où Ama est née. Et sans preuve, sans certitude, sans même chercher à vérifier, elle avait laissé ce doute s'installer dans son cœur. Un doute qu'elle avait fini par associer à son propre enfant. Je ne savais plus quoi penser, dit-elle en pleurant. Et au lieu de combattre ce doute, je l'ai laissé me détruire. Ama ne dit rien. Elle écoute, comme si son esprit refusait encore de comprendre. Sa mère continue. Elle lui raconte les années de culpabilité, les remords, les nuits sans sommeil, toutes les fois où elle avait voulu lui parler, toutes les fois où elle avait reculé. Plus le temps passait, plus j'avais honte. Et plus j'avais honte, plus je me taisais. Des larmes coulent maintenant sur son visage. Je t'ai fait payer quelque chose dont tu n'étais absolument pas responsable. La chambre devient silencieuse. Puis sa mère prononce enfin les mots qu'elle porte depuis des années. Pardonne-moi, Ama. Ama ferme les yeux. Toute sa vie défile dans son esprit. Le gâteau, la remise de prix, les occasions manquées, les années passées à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Puis une question sort presque malgré elle. Alors, ce n'était pas moi le problème? Sa mère éclate en sanglots. Non, jamais. Ce n'était pas toi. À cet instant, quelque chose se brise en Ama. Mais cette fois, ce n'est pas son cœur. C'est le poids qu'elle porte depuis l'enfance. Le poids de croire qu'elle n'était pas assez. Pas assez gentille, pas assez intelligente, pas assez aimable. Pendant toutes ces années, elle avait essayé de réparer quelque chose qui n'avait jamais été cassé. Parce que parfois, les blessures les plus longues ne viennent pas de ce qu'on nous a fait. Elles viennent de ce qu'on finit par croire sur nous-mêmes. Sa mère tend alors la main vers elle. Une main tremblante, fragile. Ama la prend. Et c'est à ce moment-là que sa mère prononce les mots qu'elle a attendus toute sa vie. Je t'aime, Ama. Les mots sont simples. 2 secondes à peine. Mais pour Ama, ils arrivent après des années d'attente, après des années de questions, après des années de silence. Et malgré toute la douleur, malgré toutes les blessures, malgré tout ce qu'elle a perdu, Ama sent les larmes couler sur son visage. Parce qu'une partie de la petite fille qu'elle était attendait encore d'entendre ces mots. Et cette petite fille vient enfin de les recevoir.
Mais le temps, lui, ne s'arrête pas. Et certaines vérités arrivent malheureusement trop tard. Les blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain. Les années perdues ne reviennent pas. Mais pour la première fois de leur vie, elles se parlent sans mur entre elles, sans non-dit, sans distance, sans ce point invisible qui les avait séparées pendant si longtemps. Pendant plusieurs années, Ama continue de venir à l'hôpital, comme elle l'a toujours fait. Et chaque visite a désormais une saveur différente. Elle rattrape maladroitement le temps perdu. Elle parle de souvenirs, de regrets, de son père, de tout ce qu'elle n'avait jamais réussi à se dire. Puis un matin, l'état de sa mère se dégrade brutalement. Cette fois, les médecins comprennent qu'il reste peu d'espoir. Ama reste auprès d'elle jusqu'au bout. Et quelques jours plus tard, sa mère s'éteint, paisiblement. La douleur est immense, mais elle n'a rien à voir avec celle qu'Ama a connue toute sa vie. Parce qu'au milieu du chagrin, il y a aussi autre chose, une forme de paix. Elle n'a pas obtenu toutes les réponses. Elle ne récupérera jamais les années perdues. Elle ne va jamais connaître l'enfance qu'elle aurait dû avoir. Mais elle n'a plus besoin de se demander ce qu'elle a fait de mal. Et ça change tout. Quelques semaines après les obsèques, Ama commence à trier les affaires de sa mère, des vêtements, des papiers, de vieilles photographies. Puis elle tombe sur une boîte qu'elle n'avait jamais vue auparavant. À l'intérieur se trouvent plusieurs souvenirs soigneusement conservés. Des dessins d'enfance, des bulletins scolaires, des photos. Et au milieu de tout ça, un papier plié en quatre. Ama reconnaît immédiatement son écriture. Ses mains se mettent à trembler. C'est la lettre. La lettre qu'elle avait écrite lorsqu'elle était enfant. La lettre qu'elle avait cachée en pensant que personne ne la lirait jamais. Pendant quelques secondes, elle reste immobile. Puis elle découvre quelque chose. Au dos de la feuille, quelques lignes ont été ajoutées. Je l'ai trouvée il y a des années. Je l'ai lue. Et chaque fois que j'essayais de te parler, la honte m'en empêchait. Si tu lis ceci un jour, sache une chose. Je t'ai aimé bien plus que je n'ai su te le montrer. Pardonne-moi, maman. Ama sent les larmes couler sur son visage. Puis lentement, elle replie la lettre. Le problème n'a jamais été elle. Jamais. Beaucoup de personnes passent leur vie à essayer de mériter un amour qu'elles auraient dû recevoir gratuitement. À chercher ce qui ne va pas chez elles. À porter une culpabilité qui ne leur appartient même pas. Et parfois, la vérité arrive trop tard pour effacer les blessures. Mais elle arrive suffisamment tôt pour nous empêcher de les transmettre aux autres, parfois. Ama ne pourra jamais changer son passé, mais elle peut choisir ce qu'elle fera de cette douleur. Et ce jour-là, en quittant la maison de sa mère avec la lettre serrée contre son cœur, elle prend une décision. Elle cesse enfin de chercher ce qui ne va pas chez elle. Parce qu'elle sait désormais ce que la petite fille qu'elle était aurait eu besoin d'entendre depuis le début. Elle était déjà suffisante depuis toujours. Personnellement, cette histoire m'a touchée. Si c'est également ton cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu. Et si tu aimes ce type d'histoire et tout genre d'histoire, pense aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Je te laisse maintenant avec l'histoire qui apparaît à l'écran et on s'y retrouve tout de suite.